Soyez au top présente. Comment lire instantanément les autres en 14 conseils. La capacité de comprendre. Ce que les gens ne disent pas verbalement peut être un atout incroyable dans toutes les situations sociales. Les spécialistes sont unanimes quant au fait que seulement 10% de notre communication émane de nos paroles, tandis que le reste découle de notre langage corporel. C'est pourquoi il est important de comprendre comment nous communiquons. Alors, préparez-vous à apprendre comment décoder les signaux non-verbaux et lire les autres comme dans un livre ouvert. Numéro 1. Le contact visuel. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. La clé pour interpréter le type de contact visuel que quelqu'un établit avec vous réside dans le contexte. Par exemple, si une personne semble incapable de détacher son regard de vous, cela pourrait signifier un intérêt romantique. En revanche, si vous soutenez le regard de quelqu'un et qu'il ne peut pas vous regarder en retour, cela peut être un signe de nervosité ou qu'il cache quelque chose. Le langage des yeux en dit long. Un regard fuyant peut révéler un manque de confiance, tandis qu'un regard insistant peut indiquer de l'intérêt ou de l'attirance. Comprendre les messages que les yeux transmettent peut vous donner un avantage certain dans une conversation. Numéro 2. Les sourcils. Les sourcils peuvent être révélateurs de diverses émotions. Lorsqu'ils sont froncés, cela peut indiquer la confusion, la concentration ou l'irritation. Les sourcils levés sont souvent associés à la surprise ou à l'incompréhension. Si vous voulez voir à quel point une personne est à l'aise, regardez sourcils. Il existe 3 émotions principales qui font monter vos sourcils: la surprise, l'inquiétude et la peur. Essayez de lever vos sourcils lorsque vous avez une conversation détendue avec un ami. C'est difficile à faire, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous parle et lève les sourcils et que le sujet n'est pas logiquement de nature à causer de la surprise, de l'inquiétude ou de la peur, c'est un signe qu'il se sent assez mal à l'aise. Numéro 3. Le tactile. C'est une forme extrêmement puissante de communication non verbale. Lorsqu'il s'agit d'attirance, le toucher peut être une manifestation tangible de l'attraction mutuelle. Des gestes tendres, des caresses légères ou des contacts prolongés peuvent indiquer un intérêt romantique ou sensuel. Ils créent une connexion physique qui va bien au-delà des expressions verbales. De même, lorsqu'une personne est proche émotionnellement d'une autre, elle peut exprimer son soutien, son affection ou sa sollicitude par des gestes tels que des étreintes chaleureuses, des tapes amicales dans le dos ou simplement en se tenant physiquement près d'elle. Attention, ce qui peut être interprété comme un geste affectueux dans une culture peut être considéré comme inapproprié dans une autre. Par conséquent, la compréhension du langage tactile doit être nuancée et adaptée au contexte culturel et social spécifique. Numéro 4. Le sourire. Apprenez à discerner un vrai sourire, celui qui rayonne jusqu'aux yeux, d'un sourire factice qui se contente de se dessiner sur les lèvres. Lorsqu'il s'agit de sourire, la bouche peut dissimuler la vérité, mais les yeux, eux, ne mentent pas. Les sourires authentiques irradient jusqu'aux yeux, formant des plis joyeux tout autour. Souvent, les gens sourient pour masquer leurs véritables pensées et émotions. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez si le sourire de quelqu'un est sincère, surveillez les petits plis au coin de leurs yeux. S'ils brillent par leur absence, ce sourire cache quelque chose. Numéro 5. Les mots utilisés. Le choix des mots, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres, révèle beaucoup sur les pensées et les émotions qui se cachent en eux. Lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un pour la première fois et qu'il ne cesse d'élogier leur entourage ou de vanter leurs collègues de travail, il y a de bonnes chances qu'ils soient des individus plutôt bienveillants. Cependant, l'inverse est également vrai. Si quelqu'un critique constamment les autres en les qualifiant de manipulateurs et de méchants, il est plus probable qu'il possède ces traits eux-mêmes. Numéro 6. Les hochements fréquents de tête. Le mouvement de la tête est généralement un signe que quelqu'un est en accord avec vous. Cependant, des hochements de tête excessifs peuvent révéler une anxiété liée à l'approbation. Cela peut indiquer qu'elle se préoccupe de ce que vous pensez d'elle ou qu'elle doute de sa capacité à suivre vos instructions. D'un autre côté,
Des hochements de tête fréquents pourraient aussi être des gestes inconscients qui suggèrent à l'autre personne de se dépêcher, tout comme lorsque quelqu'un consulte fréquemment sa montre ou joue avec ses clés. Numéro 7. La nervosité. Le stress et la tromperie peuvent donner lieu à des comportements particuliers, comme le frottement des mains ou le détournement du regard. Le regard peut se diriger vers différentes directions en fonction des pensées de quelqu'un. Les mouvements oculaires, tels que le regard vers le haut lors de la recherche de souvenirs ou le regard latéral lors de l'imagination, sont des indicateurs importants de la réflexion d'une personne. Par ailleurs, une mâchoire serrée est un signe de stress. Peu importe ce que la personne dit, cela signale un niveau significatif d'inconfort. La conversation peut éventuellement se diriger vers un sujet qui les préoccupe ou leur esprit peut être ailleurs, concentré sur la source de leur stress. Numéro 8. La respiration. Une respiration profonde peut signaler un état de détente, alors que des soupirs fréquents peuvent trahir de l'ennui ou de la frustration. La manière dont quelqu'un respire constitue un indicateur subtil de son état émotionnel. Les variations dans la respiration peuvent être des signaux d'émotions fortes ou d'un malaise. Numéro 9. La poignée de main. La poignée de main d'une personne peut révéler de précieuses informations à son sujet. Une poignée de main douce et flasque suggère une possible soumission ou une tendance à être facilement influençable. À l'inverse, une poignée de main trop ferme et écrasante peut indiquer une personnalité dominante. La durée de la poignée de main revêt également une certaine importance. Si elle est trop longue, cela peut sembler étrange. Mais si elle est trop courte, cela pourrait signaler une réticence à établir une connexion profonde avec vous ou simplement le manque de temps de la personne. Numéro 10. Orientation du corps. La direction vers laquelle quelqu'un incline son corps peut révéler son niveau d'intérêt ou de désintérêt. Lorsque quelqu'un se tourne et se penche vers vous, cela peut signifier qu'il est pleinement investi et intéressé. Ce que vous pourriez ne pas réaliser, c'est que cela dénote également un signe de respect. Cela témoigne aussi leur désir de vous confier leurs pensées. En revanche, si quelqu'un recule, cela indique qu'il est probablement lassé de la conversation ou peut-être qu'il se sent mal à l'aise. Numéro 11. La vitesse de la parole. La rapidité ou la lenteur de la parole peuvent dévoiler l'excitation, la nervosité ou le calme d'une personne. La cadence de la parole peut fluctuer en fonction de l'état émotionnel de quelqu'un et de son niveau de confort dans la situation. En prêtant attention au rythme de la conversation, vous pouvez obtenir des indices sur les émotions sous-jacentes. Par ailleurs, soyez attentifs aux variations de ton pour percevoir les émotions dissimulées. Une voix tendue, joyeuse ou irritée trahit souvent les véritables sentiments. Le ton de la voix peut apporter une dimension significative à ce qui est exprimé verbalement, révélant des émotions que les mots seuls pourraient ne pas traduire complètement. Numéro 12. Les bras et les jambes croisées. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un qui avait les bras ou les jambes croisées pendant que vous lui parliez? Si c'est le cas lors d'un premier rendez-vous ou lorsque vous essayez de présenter une nouvelle idée à quelqu'un, ce n'est généralement pas un bon signe. La posture avec les bras et les jambes croisées crée des barrières physiques qui laissent entendre que l'autre personne n'est pas réceptive à ce que vous dites. Même si cette personne sourit et semble engagée dans une conversation agréable, son langage corporel raconte une histoire différente. D'un point de vue psychologique, croiser les bras ou les jambes signifie que la personne est mentalement, émotionnellement et physiquement fermée à ce qui se passe devant elle. Numéro 13. La mimique. Lorsque quelqu'un reflète votre langage corporel, cela signifie qu'il se sent tellement à l'aise en votre présence qu'il souhaite s'aligner sur vous. C'est un indicateur que la conversation se déroule harmonieusement et que l'autre personne est réceptive à votre message. C'est inconsciemment, car rares sont ceux qui délibérément cherchent à imiter les gestes de quelqu'un d'autre. Cependant, lorsque nous nous sentons en confiance avec les autres, nous avons tendance à adopter naturellement leur comportement. Numéro 14. Micro-expression.
Les micro-expressions sont de brèves manifestations d'émotions qui se manifestent fugacement sur le visage d'une personne, souvent en une fraction de seconde. Bien que ces expressions soient très rapides, elles peuvent être des indicateurs puissants des véritables sentiments de quelqu'un, car elles échappent généralement au contrôle conscient. Apprendre à les repérer peut être une compétence précieuse. Par exemple, une micro-expression de peur peut indiquer que la personne a été prise par surprise ou qu'elle ressent de l'anxiété à propos de la discussion. Les micro-expressions sont souvent considérées comme des indices plus fiables que les expressions faciales plus longues et plus contrôlées, car elles reflètent généralement des émotions sincères. Leur détection nécessite une observation attentive et une certaine pratique. Lire les autres est un art subtil, mais avec la pratique, vous pouvez devenir un expert. Si vous pouvez le faire, c'est une compétence fantastique à avoir. Vous pourrez comprendre ce que les mots ne disent pas et vous connecter plus profondément avec ceux qui vous entourent. Bien sûr, tout le monde est différent. Donc, interpréter leurs paroles et leurs actions peut être ou ne pas toujours être précis. Mais espérons que ces conseils vous aideront à devenir meilleur pour lire les gens. Qu'en pensez-vous? Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, quelle est la première chose que vous remarquez habituellement chez eux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à bientôt.